Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Une trêve fragile entre le Hamas et Israël. Apple cède au PCC. Le Royaume-Uni déploie des porte-avions en Asie. Une trêve fragile entre le Hamas et Israël. Dans l'après-midi du 20 mai, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé le début d'un cessez-le-feu pour les premières heures du lendemain. Le Hamas a immédiatement indiqué qu'il acceptait l'offre de cessez-le-feu. Dans un discours télévisé prononcé le soir même, M. Biden a souligné qu'il avait lui-même beaucoup travaillé sur ce dossier, s'étant entretenu 6 fois avec le Premier ministre israélien au cours des 11 derniers jours, ainsi qu'une fois avec le président Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens. En outre, M. Biden s'est engagé à aider Israël à améliorer son système du dôme de fer. Il a également déclaré qu'il travaillerait avec les dirigeants palestiniens pour reconstruire Gaza. Dans son discours, M. Biden a également félicité l'Égypte pour son rôle clé dans la conclusion de cet accord de cessez-le-feu. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a analysé les raisons profondes du conflit israélo-palestinien lors d'un forum organisé le 19 mai dernier. Selon lui, le cerveau agissant derrière le Hamas est l'Iran, jouant les mêmes vieux tours pour forcer l'Occident à céder et reculer. Apple cède au PCC. Selon une nouvelle enquête, le géant américain de la technologie Apple, dans le but de satisfaire le marché chinois, a retiré les applications que le PCC, Parti communiste chinois, n'appréciait pas et a coopéré avec la loi sur la cybersécurité du PCC en lui transmettant les données des utilisateurs. La version chinoise de l'application d'Apple a également supprimé automatiquement plus de 50 000 applications. Selon un rapport du Times du 18 mai, parmi tous les géants américains de la technologie, Apple est le plus dépendant du marché chinois. La Chine est le 3e marché d'Apple et la plupart des produits Apple sont fabriqués en Chine. Nicholas Bequelin, directeur pour l'Asie de l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International, a déclaré au Times, je cite, « Apple est devenu un rouage de la machine à censurer, se laissant contrôler par le gouvernement chinois. Apple n'a offert aucune résistance aux actions du gouvernement chinois et n'a pas défendu les principes auxquels cette compagnie dit pourtant tenir. » Fin de citation. Une analyse effectuée par un journal américain a révélé que des dizaines de milliers d'applications ont disparu de la boutique d'applications chinoise d'Apple. Il s'agit notamment des logiciels VPN qui contournent le pare-feu Internet chinois et des organes de presse étrangers comme le New York Times. En 2019, une application que des manifestants de Hong Kong utilisaient pour suivre la police avait été supprimée. Fin février 2018, Apple a transféré les données d'iCloud des clients chinois stockés aux États-Unis vers des serveurs en Chine et a confié l'exploitation du service iCloud à l'entreprise publique Cloud de Guizhou du Parti communiste chinois. Cela place toutes les informations des clients chinois sous le contrôle du régime communiste. Le Royaume-Uni déploie des porte-avions en Asie. Selon certaines informations, le Royaume-Uni a annoncé fin avril que le premier déploiement mondial de son porte-avions phare de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, débutera en mai et se rendra au Japon en passant par la Méditerranée, l'océan Indien et la mer de Chine méridionale, interagissant avec plus de 40 pays. Le but de ce déploiement militaire vise à démontrer les valeurs et les capacités militaires britanniques. En effet, le 21 mai, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, s'est rendu à la base navale de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Lors de sa visite du porte-avions HMS Queen Elizabeth, il a déclaré que le premier déploiement opérationnel d'un porte-avions britannique en Asie sera une démonstration faite à Pékin de la position tenue par la Grande-Bretagne concernant sa croyance au droit international de la mer et au fait qu'elle joue un rôle important dans le maintien de l'état de droit et d'un ordre international fondé sur des règles avec les nations partenaires qui partagent ces valeurs.